TF1. Bonjour tout le monde, bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 37. Toujours pas de Formule 1, même si on sait qu'on risque d'avoir une saison qui commencerait en juillet avec l'Autriche, le 5. Mais ça, c'est si tout va bien dans le monde avec ce foutu virus qui nous a forcé à avoir une pause dans le monde. Mais en attendant, on a notre quiz audio numéro 3, Cue de musique. Comme la semaine dernière, il y aura 2 participants, puisque notre Brian Rimet a des examens qui devraient se terminer au mois de mai. Alors, nous avons du coin gauche ou droit, ou peu importe où c'est, on a Ana Maria Mercado Lopez. Bonjour Ana Maria. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien toi? Oui, j'ai habitué à parler avec le micro fermé. Whoopsie! Au départ. Oui. Et on a du coin droit, je vais arrêter ça. On a Marc-André Fortin, qui est le 2e participant. Salut Marc-André. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Très bien, très bien. Oui, excellent. Content d'apprendre que vous allez bien et j'espère que vous allez bien aussi, ceux qui nous écoutent. Alors, sans plus tarder, que le quiz de la Formule 1 commence. Alors, c'est simple. On aura cette fois-ci 4 parties parce que à la fin de la première partie, on va introduire un nouveau segment dans le quiz audio du Bulletin F1. Je ne vous en dirai pas plus et même les participants ne savent pas c'est quoi, mais je leur ai donné un indice. Il y a des choix de réponse. Alors, voici la partie 1 avec les traditionnelles questions à choix multiples. Cette fois-ci, j'ai décidé de réduire le nombre de questions pour faire de la place à la deuxième partie. Alors, on va commencer sans plus tarder avec la question numéro 1. Comment se nomme l'écurie pour laquelle le Français Esteban Ocon a effectué ses débuts en Formule 1 en 2016? Est-ce A. Virgin, B. Marussia, C. Campos Racing ou D. Manor? Et il faut, comme les 2 dernières semaines, dire votre prénom. Ana Maria. Oui. Manor. Bonne réponse, c'est bel et bien avec Manor, puisque Esteban Ocon a remplacé Rio Haryanto, le pilote indonésien, dès le Grand Prix de Belgique 2016 jusqu'à Abu Dhabi, avant qu'il ne signe chez Force India en 2017. Alors, premier point de la partie à Ana Maria. Question numéro 2. Qui fut le premier coéquipier de Michael Schumacher chez Ferrari? Est-ce Rubens Barrichello, Ralf Schumacher, Eddie Irvine ou Gerhard Berger? Ana Maria. Oui. Eddie Irvine. Oui, effectivement, c'est Eddie Irvine. Le pilote nord-irlandais a été le coéquipier de Schumacher entre 1996 et 1999 et il a même terminé vice-champion au cours de la saison 1999, au cours de laquelle Michael Schumacher s'était blessé lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 1999. Alors, un autre point pour Ana Maria. Question 3.
Les frères Schumacher sont devenus le premier duo familial à inscrire un doublé en Formule 1 en 2001, donc c'est-à-dire un 1-2. Mais où a eu lieu cet exploit? Est-ce en Australie, au Canada, en Allemagne ou en Italie? Marc-André. Oui. Et en Italie. Non. Droit de réplique, Anna Maria. En Canada. Oui, c'est au Canada. Et ce n'était pas Michael, mais bien Ralf Schumacher sur Williams qui avait remporté cette épreuve devant son frère aîné sur la Ferrari. Alors, 3e point pour Anna Maria. 4e question. Charles Leclerc a remporté le Grand Prix d'Italie 2019 pour Ferrari. Mais qui fut le dernier pilote de la Scuderia à gagner à Monza? Est-ce Fernando Alonso, Michael Schumacher, Rubens Barrichello ou Gerhard Berger? Ana Maria. Oui. Alonso. Oui, c'était évidemment le Fernando Alonso, The Fernando, qui, à sa première année en rouge, a remporté le Grand Prix d'Italie en 2000. Et ensuite, en fait, les choix de réponse que je vous ai donnés, ce sont dans l'ordre. Tous ceux qui ont remporté le Grand Prix d'Italie avec Ferrari. Donc, il y a eu Leclerc, ensuite il y a eu Alonso, il y a eu Schumacher, Barrichello et Berger, qui lui avait gagné en 88, quelques temps après le décès de Enzo Ferrari. Alors, autre point pour Anna Maria. Question 5. Qui fut le dernier pilote à arborer le numéro 0 au cours d'une saison de Formule 1? Est-ce Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill ou Ayrton Senna? Marc-André. Oui. Damon Hill. Damon Hill? Eh oui, c'est nul autre que le grand Damon Hill. Oui, alors, Hill a porté le numéro 0 au cours des saisons 93 et 94, lorsque Nigel Mansell et Alain Prost ont respectivement quitté la Formule 1 tout de suite après avoir été sacrés champions du monde. Et ensuite, ce fut la dernière fois que le 0 fut porté. Alors, premier point dans le match pour Marc-André. Question 6. Et c'est l'avant-dernière. En quelle année a eu lieu le tout premier Grand Prix d'Inde? Est-ce en 2010, en 2011, en 2012 ou en 2013? Marc-André. Oui. Je dirais 2010. 2010? Non! Non, ce n'est pas en 2010. Droit de réplique, Anna Maria. En 2012. Non, c'était en 2011. Oui, c'était en 2011. Le Grand Prix d'Inde a eu lieu entre 2011 et 2013. Et c'est Sebastian Vettel sur Red Bull qui a remporté les 3 courses en 2011, 2012 et 2013. Et dernière question de cette première partie. Depuis quelle année Codemasters produit les jeux vidéo officiels de la Formule 1? Est-ce en 2008, en 2009, en 2010 ou en 2011? C'est une très bonne question, ça. Moi, je joue pas. Ah. Je prends les risques. 2010? 2010? Non! Droit de réplique à Marc-André. Peux-tu Ouais, me non, rappeler toi, les toi, dates? Il y avait 2008, il y avait 2011 et puis 2009. Donc 2008, 2009. 2009 ou 2011? Je dirais 2009. 2009?
Bonne réponse. C'est bel et bien 2009, puisque Codemasters est encore aujourd'hui le fabricant officiel des jeux vidéo de Formule 1, mais ça l'a été depuis 2009, entre autres avec le jeu F1 2009 qui est sorti, si je me souviens bien, sur la PSP et sur la Wii. Et ensuite, en F1 2010 est sorti sur les consoles qu'on connaît comme la Xbox, PlayStation. Puis, ça continue d'être un succès. D'ailleurs, l'édition 2020, très intéressant d'ailleurs, avec la création d'une 11e écurie, l'édition Michael Schumacher, une version de luxe, et la possibilité d'avoir un mode carrière court, moyen ou complet aussi va être disponible. Il y a plein d'autres options. Et le jeu va sortir en juillet. Et j'ai très, très hâte. Et Marc-André aussi, t'as très hâte. Si on va être capable d'attendre jusqu'à là. Oh oui. Et toi, Anna-Maria, est-ce que tu as hâte à F1 2020? Non. Moi, non, je suis pas bonne à ça. Moi, je suis la génération X. Ah oui. Beaucoup. Ah, je te comprends totalement. On jouait à l'Atari avec les grosses affaires. Oh oui, le fameux Atari. Oh, j'aimerais ça en avoir un là, juste pour le fun de tester là. Ouais, j'ai l'impression que Ah, vas-y, Anna-Maria. Non, qu'avec l'Atari, tu as besoin de gros mains. Ah, ben moi j'en ai donc. Moi j'ai des grosses mains, alors ça pourrait bien aller pour moi. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marc-André? J'allais dire que je m'attends à coûter très cher à ma propre écurie quand je vais acheter le jeu. Là. Ouh! Plusieurs accidents probablement vont se passer durant la saison. Ah, écoute, choisis le bon plan. De toute façon, les jeux ils sont achetés ici, mais c'est mes filles qui jouent à ça. Ah, ça va être une belle immersion dans l'univers de la Formule 1. Moi, j'ai hâte de créer mon équipe qui va s'appeler Impact Racing. Ben oui. Très bonne idée. Mais là, rapprocher du soccer qui nous manque. Ah oui, écoute, c'est soit ça ou bien c'est Impact Liverpool Racing, puis ça me tente pas. Oh là là, Liverpool. Ouais, écoute, j'attends encore que l'équipe soit sacrée champion de la Première Ligue si la saison n'est pas annulée. Là. J'attends. Non, il va pas gagner. Oui. Non. Alors, c'est la fin de cette première manche qui fut quand même assez rapide. Alors, Anna-Maria, tu comptes 4 points et Marc-André, tu en as 2. Donc, il reste encore beaucoup de points à aller chercher et on peut faire un beau comeback avec cette nouvelle partie, la deuxième partie qui s'appelle Associer le podium. Je vous explique. Ouais, c'est ça la nouveauté. Je vais vous donner le podium d'un grand... Ben, en fait, je vais vous donner le podium, donc les 3 premiers, d'une saison en particulier. Donc, je vais vous dire, on est en quelle année? Par exemple, je vous donne 2019. Je vous dis Vettel, Hamilton. Je veux dire Hamilton, Vettel, Leclerc. Et je vous donne les choix de réponse. Si vous me répondez Canada, ben vous obtenez 1 point. Attention, il y a dans une de ces questions, je vais vous le dire de toute façon, il y a une question où vous pouvez aller chercher 2 points. Donc, vous devez me dire les 2 grands prix où il y a eu ce podium et dans l'ordre, je tiens à le préciser. Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr, j'adore cet ajout. Ah, et puis vous allez voir, c'est pas trop difficile. Alors, nous allons dans le passé. On s'en va en 2013. Et, étonnamment, une de mes saisons favorites. Pas parce que c'était la dernière année des moteurs V8, mais parce que il y a eu plein de choses.
Il y a eu plein de choses. Il y a eu Fernando Alonso qui était compétitif. Il y avait Kimi Raikkonen aussi qui était un peu dans un litige. Puis il y avait un peu de variété. Kvyat. Ah non, Kvyat, c'était en 2014. En 2004. Qui est jeune encore. Ouais, il était encore jeune. Il était pas là, mais il était Maldonado, par contre. Oui, il y avait Maldonado avec Williams. Alors, voici le premier podium. Fernando Alonso, vainqueur, Kimi Raikkonen, deuxième, et Felipe Massa, troisième. Dans quel Grand Prix nous avons retrouvé ce podium? Est-ce en Australie, en Monaco, en Espagne ou en Grande-Bretagne? Marc-André, Oui. allons-y pour Espagne. Bonne réponse, Marc-André. Le premier point de ce nouveau segment, effectivement, c'est le Grand Prix d'Espagne 2013. Fernando Alonso, et d'ailleurs, ce Grand Prix d'Espagne 2013, c'est sa dernière victoire en Formule 1. Parce que tout le monde sait que Fernando Alonso va probablement revenir en Formule 1. Moi, je n'y pense pas. En fait, on oublie ça. Fernando Alonso ne reviendra pas en Formule 1. Non, il n'y a pas. Non, je dis rien. La grande question. C'est la grande question. Lui, il dit qu'il veut retourner en Formule 1, mais ne vous fiez pas là-dessus. Alors, un point pour... Il veut juste qu'on parle de lui. Exactement. Il veut juste qu'on parle de lui. Et c'est ce qu'on a fait avec sa victoire en Espagne. Donc, Marc-André, tu obtiens le tout premier point de associer le podium. Deuxième. Et là, celui-là, il faut me trouver les deux Grands Prix. Vettel, Alonso et Hamilton. Est-ce que... Quelle année? Toujours en 2013. Ok, toujours en 2013. Donc, toutes les questions sont reliées. Ce sont des podiums de la saison 2013. Ok. Donc, dans quel, au pluriel, Grand Prix, toujours au pluriel, ces trois pilotes ont terminé dans le même ordre? Était-ce Canada, Belgique, Singapour ou Monaco? Il faut me trouver les deux Grands Prix où Vettel, Alonso et Hamilton ont terminé dans le même ordre. Vettel, Alonso, Hamilton. Marc-André, Oui. Singapour et... Allons-y avec le Canada, ici. Alors, tu m'as dit Singapour. Non. Ah ouais. Et, C'est la réponse que j'étais le plus sûr, en plus. Et Canada? Donc, je vais te donner un point parce que tu as eu Canada. Mais Singapour, ce n'est pas cela. Alors, droit de réplique, Anna Maria. Entre la Belgique et Monaco. Monaco et la Belgique. Monaco, la Belgique, c'est Belgique? Donc, ta réponse finale, c'est la Belgique? Oui. Oui, c'est effectivement en Belgique. Vous avez tous les deux les points, donc vous départagez les points. C'est très bien, ça, j'aime ça. On partage. Hein? Alors, Comme ça. ah oui, exact. Il y a de l'égalité au moins. Tant qu'il y a d'où l'illégalité pas. Ouais, tant que je garde pas les points, tout va bien. Alors, effectivement, Vettel, Alonso, Hamilton, ce fut le podium des Grands Prix du Canada et de Belgique, mais dans des scénarios différents. Vettel est parti en pole au Canada et Hamilton a obtenu la pole en Belgique dans des conditions changeantes. Alors, tous les deux, vous avez un point chaque. Troisième podium. Rosberg, Webber. Les mêmes années? Toujours la même année en 2013. Nico Rosberg, Mark Webber,
ou Fernando Alonso. Dans quel Grand Prix? Hongrie, Grande-Bretagne, Monaco ou Italie? Marc-André. Oui. L'Hongrie. La Hongrie? Non! Non, ce n'est pas la Hongrie. Droit de réplique, Anna Maria. Monaco et Italie. 2013. Un indice que je peux donner, c'est que ce Grand Prix Oui. a été controversé. Controversé. Ouais. Ça serait. Grande-Bretagne. Grande-Bretagne? Oui, c'était effectivement le Grand Prix de Grande-Bretagne. Pourquoi j'ai dit que c'était controversé? Parce que c'était ce fameux épisode des crevaisons à l'appel. Il y a eu Hamilton, Felipe Massa, Jean-Éric Vergne, Sergio Pérez qui a eu 2 crevaisons au cours du week-end. Puis, évidemment, c'était tous ces problèmes de pneus avec la température. Et Nico Rosberg en a profité pour remporter ce Grand Prix. Mark Webber a terminé 2e après un contact au départ où il a chuté. Puis Fernando Alonso qui a connu une bonne course. Et Rosberg a hérité de de la victoire, disons, parce que Sébastien Vettel a abandonné. C'était d'ailleurs le seul abandon de Vettel en 2013. Alors, 1 point pour Anna Maria. Autre podium, toujours en 2013. Sébastien Vettel, Romain Grosjean et Nico Rosberg. Dans quel Grand Prix on a eu droit à ce podium? Est-ce en Malaisie, à Singapour, en Allemagne ou en Inde? En Inde. Donc, tu dis en Inde? Oui. Oui, bonne réponse. Ce fut le podium du Grand Prix d'Inde 2013 qui a vu Sébastien Vettel être officiellement sacré champion du monde. Et Romain Grosjean, après une séance de qualification désastreuse, a effectué une belle remontée. Et Nico Rosberg a complété le podium. Et d'ailleurs, en parlant de Grosjean, ce fut le Grand Prix où les frictions entre Raikkonen et Lotus ont commencé, où on a Alan Perman qui dit à Raikkonen de se tasser pour laisser passer Grosjean. Puis après la course, les deux ont eu une discussion houleuse verbalement. On s'entend là, ça ne s'est pas transformé en point. En G, je veux dire. Donc, un point pour Anna Maria. Et le dernier podium, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel. Dans quel Grand Prix a eu lieu la seule victoire de Lewis Hamilton pour Mercedes? Gros indice que je viens de donner. Est-ce en Corée, au Japon, en Hongrie ou en Chine? Hongrie. Ouais, c'est vrai. Effectivement, c'est en Hongrie. Oui, effectivement, c'est en Hongrie. Oui, j'ai eu un blanc de mémoire. C'est le Grand Prix de Hongrie, Lewis Hamilton, qui a dominé ce Grand Prix. Alors, 1 point pour Anna Maria. Et c'est ce qui complète la partie 2 de Associer le podium, son tout premier segment en fait. Alors, en comptant les points, Anna Maria, tu comptes 8 points et Marc-André, tu en as 4. Mais ce n'est pas fini parce que on est maintenant on finit avec les 2 dernières parties de ce quiz. Et la prochaine, ce sont les enchères. Alors, assez simple, je vous pose la question, combien pouvez-vous nommer de pilotes et puis vous me donnez un nombre. Si la personne passe, l'adversaire doit répondre en l'espace de 20 secondes. Et comme on est toujours 2, si vous n'avez pas la bonne réponse, le point va à l'adversaire. Donc, très important de penser parce que sinon, vous pouvez faire basculer le match.
Alors, en attendant que je vais mettre l'horloge à 20 secondes, parfait, je vous pose la première question. En fait, exceptionnellement, il y en aura 2. Et celui-là, je l'ai allégé. Des 13 pilotes en Formule 1, combien pouvez-vous nommer de pilotes ayant été le coéquipier de Kimi Räikkönen de 2001 jusqu'à 2020? Et on va commencer avec Marc-André. Combien peux-tu me nommer de pilotes qui ont été le coéquipier de Kimi Räikkönen entre 2001 et 2020? On va commencer par 3. Donc, Marc-André dit 3. Parfait. Anna-Maria? 5. Oh, 5. Parfait. Marc-André? 5. Et... oh, il y a lui aussi. Je pense. 6. 5, ça veut dire que je dois aller à 6. On va essayer avec 6. 6. 6. Parfait. Anna-Maria? 7. 7. Et... parfait. Marc-André? Non, j'abandonne à 7. C'est un peu trop pour moi, je pense. Parfait. Alors, Anna-Maria, il faut que tu me nommes en 20 secondes 7 pilotes qui ont été le coéquipier de Kimi Räikkönen entre 2001 et 2020. Les 20 secondes commencent maintenant. Montoya, Grosjean, Vettel, Alonso, Giovinazzi, De La Rosa y Felipe Massa. Wow, c'était rapide. Alors, moi, je vais te le donner tout de suite parce que c'était une question facile. Évidemment, c'était une question facile. Kimi Räikkönen, ses coéquipiers. Donc, si on va dans l'ordre chronologique, il y a eu Nick Heidfeld chez Sauber à sa première saison en 2001. Ensuite, il y a eu David Coulthard entre 2002 et 2004 chez McLaren. Juan Pablo Montoya entre 2005 et la mi-saison 2006. Ensuite, Pedro de la Rosa, premièrement, toujours avec McLaren pour le Grand Prix de Bahreïn 2005, puis pour le restant de la saison 2006. Il y a eu aussi Alexander Wurz, parce que Montoya s'était blessé, donc Wurz a pris la relève à Saint-Marin en 2005. Felipe Massa, entre 2007 et 2009. Et lorsque Massa s'est blessé lors du Grand Prix de Hongrie, il y a eu Luca Badoer et Giancarlo Fisichella qui ont pris la relève de Massa et ont été le coéquipier de Räikkönen. Il y a Romain Grosjean avec Lotus en 2012 et en 2013. Jérôme D'Ambrosio qui a remplacé Grosjean lorsque ce dernier a été suspendu pour l'accident qu'il a causé en Belgique en 2012. Donc, c'est D'Ambrosio qui a remplacé Grosjean chez Lotus. Il y a Fernando Alonso, évidemment. Il y a évidemment Sébastien Vettel chez Ferrari lorsque Räikkönen est revenu entre 2015 et 2018. Et son coéquipier actuel chez Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi. Alors, 1 point pour Anna Maria. Et la deuxième et dernière enchère de cette partie, et celle-là, il y a 23 réponses possibles. Oh. Ouh là là. Oui. Mais la question est un peu... Mais vous allez être capable de la répondre quand même. Combien pouvez-vous nommer de vainqueurs du Grand Prix du Canada au circuit Gilles Villeneuve depuis 1978? Il y en a un, évidemment, il y en a plusieurs que vous connaissez, mais il y en a un, évidemment, qui doit être nommé, je l'espère. Mais sinon, c'est pas grave. Donc, celui-là, il y en a un qui est une réponse facile. 2, même 3 même. Alors, Anna Maria, combien peux-tu me nommer de vainqueurs du Grand Prix du Canada au circuit Gilles Villeneuve depuis 1978?
Je vais dire 5 pour donner la chance à Marc-André. Excellent. Excellent. Alors, 5. Marc-André. Je vais avec 6. Parfait. 6. Anna-Maria. 7. 7. Parfait. Marc-André. 8, je suis content. Parfait. 8. Excellent. Anna-Maria. 9. 9. Parfait. Excellent. Marc-André. On va y aller avec 10, puis au pire, on va donner un point. Alors, 10. Parfait. Donc 10. Anna-Maria. Oh, je te laisse faire. Excellent. J'ai dit. Arrange-toi avec tes problèmes. Ouh. Ah, ben, je pense que cette question est relativement facile. Alors, je pense que tu devrais pas avoir de problème à la répondre en l'espace de 20 secondes. D'ailleurs, ton temps commence... Ben, en fait, es-tu prêt? Oui. OK. Donc, ça commence dès maintenant. Hamilton, Vettel, Ricciardo, Button, Robert Kubica, Alonso, Schumacher, Raikkonen, Damon Hill, Alain Prost, il y aurait aussi Ayrton Senna, Nelson Piquet peut-être? Ah, le temps est terminé. Terminé. Il a pas dit, lui. Ben, écoute, je m'attendais à ce que ce soit nommé. Écoute, Il a pas Ah, nommé. oui, Il a oui, pas le nommé. t'as pas nommé Gilles Villeneuve. Oui. T'as pas nommé Gilles Villeneuve. Ouais. Mais c'est pas... J'étais tellement concentré sur le fait que c'était évident que j'allais le dire que je l'ai pas nommé. Mais écoute, Marc-André. Aïe, aïe. Écoute, Marc-André. Même Schumacher a gagné combien de fois? 6, 7? 7, oui. Mais écoute, Énormément de fois. Marc-André, même si tu n'as pas nommé Gilles Villeneuve, je te pardonne. Je te pardonne parce que tu as quand même obtenu le point. Lewis Hamilton qui a gagné 2008, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 et 2019. Sébastien, et c'est évidemment le vainqueur le plus récent. Sébastien Vettel qui a gagné 2 fois en 2013 et en 2018. Daniel Ricciardo qui a obtenu sa première victoire en Formule 1 en 2014, ici au circuit Gilles Villeneuve. Jenson Button en 2011, ce fameux Grand Prix de 4 heures, dans le dernier tour évidemment qu'il a remporté. Robert Kubica qui peut remercier Lewis Hamilton d'avoir tapé l'arrière de Kimi Raikkonen dans les puits, qui a remporté le Grand Prix du Canada, sa seule victoire en F1 avec BMW Sauber en 2008. Kimi Raikkonen qui a gagné en 2005. Michael Schumacher qui a gagné en 94, 97, 98, 2000, 2002, 2003 et 2004. Fernando Alonso en 2006. On en avait parlé tout à l'heure. Ralf Schumacher en 2001. Il y avait Mika Hakkinen en 99. Damon Hill en 96 devant Jacques Villeneuve, donc un doublé Williams. Évidemment, Jean Alesi, sa seule victoire en Formule 1 le jour de son anniversaire en 95. Alain Prost en 93. Gerhard Berger en 92 pour McLaren. Une course que d'ailleurs j'ai regardée en fin de semaine sur YouTube. Nelson Piquet qui a gagné 3 fois en 82 un Grand Prix Mossad avec évidemment, on était à quelques semaines après le décès de Gilles Villeneuve et la mort de Riccardo Paletti sur Osella au départ de ce Grand Prix. Il a remporté aussi en 84 Piquet le Grand Prix du Canada et en 91 Ayrton Senna a gagné 2 fois en 88 et en 90. Nigel Mansell en 86, Michele Alboreto sur Ferrari en 85, René Arnoux en 83, Thierry Boutsen a obtenu sa première victoire en Formule 1 en 89 sous la pluie,
Jacques Lafitte a gagné en 81. Alan Jones a gagné en 79 et en 80. Et évidemment, le seul et unique Gilles Villeneuve en 78, le tout premier Grand Prix du Canada sur ce qui était auparavant appelé le circuit de l'île Notre-Dame. Alors, Marc-André, tu obtiens le point. Et on va passer à la toute dernière partie, la partie que j'aime le plus. Et j'espère que vous allez mieux faire que la question sur Gunther Steiner. Mais cette fois-ci... On va lâcher les points à deux. Ah non. Cette fois-ci, là, il faut... Cette fois-ci, et même moi, j'ai fait ma part. J'ai un peu allégé les indices. J'ai été un peu plus... J'ai poussé un peu plus le bouchon, là. J'ai rendu ça un peu plus facile. Donc, j'espère que vous allez être en mesure de me donner les réponses. Donc, il y a 5 pilotes. Autant des anciens que des... je pense qu'il y a 2 pilotes actuels du plateau qui se retrouvent dans les énigmes et 3 anciens pilotes de Formule 1. Vous êtes prêts? Okay. C'est tous des pilotes? Ce sont tous des pilotes. OK. Parfait. Alors, je commence avec le premier. Puis évidemment, il faut me laisser dire tous les indices. Parce que je sais qu'il y en a 2 ou 3 où ça peut être répondu facilement, mais je vais donner la chance à tout le monde de savoir c'est qui. Alors, le premier. J'ai été un membre du programme Red Bull en Formule 1. Dans les rangs juniors, je me suis mesuré au Torontois Robert Wickens. J'ai passé 3 saisons avec Toro Rosso. J'ai eu comme coéquipier un pilote actuel de l'édition 2020. Mon meilleur résultat en F1 fut une 6e place au Grand Prix du Canada 2013 et à Singapour 2014. J'ai été pilote d'essai chez Ferrari pendant 2 saisons. Je suis le champion en titre dans une autre série automobile. Et, il y a quelques jours de cela, j'ai célébré mon 30e anniversaire de naissance. De qui s'agit-il? Anna Maria. Oui. C'est... il est en Formule E, français... J'ai oublié le nom. Aïe. Oh non! Oh non! Pourquoi j'ai oublié le nom? Ok. Attention, tu as 5 secondes. 5 secondes. 4. Oh, pourquoi j'ai oublié son nom? 3, 2, Non. 1. Non. Désolé, droit de réplique à Marc-André. Le seul et unique Jean-Éric Vergne. Ben oui, le seul et unique Jean-Éric Vergne. Effectivement, tu l'avais presque, Anna-Maria. Oui, c'est le champion. Non, mais Le bon j'ai oublié pays, son nom. Je sais c'est qui. J'ai oublié son nom. Oh non, t'étais proche. Et c'est bel et bien Jean-Éric Vergne. Il était dans ma tête, mais il ne voulait pas sortir. Dommage, parce que oui, c'était vraiment Jean-Éric Vergne, le pilote français, qui s'est effectivement mesuré à Robert Wickens dans les catégories juniors en Formule Renault 3.5. Il a terminé vice-champion de cette catégorie. D'ailleurs, derrière Wickens, il a été chez Toro Rosso de 2012 à 2014. Et évidemment, avec l'ascension de Max Verstappen, il a perdu son volant malheureusement et ses chances d'être promu chez Red Bull. Et il a été tout simplement nommé pilote d'essai chez Ferrari. Et il est le double champion en titre de la Formule E. Et monsieur a eu 30 ans il y a de cela 4 jours au moment d'enregistrer cet épisode. Donc, 1 point pour Marc-André. Dommage, t'étais presque Anna-Maria. Mais au moins, je pense que dans le deuxième, tu devrais l'avoir. Je suis un pilote de l'édition 2020. J'ai passé une bonne partie de ma vie en Italie.
J'ai roulé à bord d'une F1 pour la première fois en 2013, mais pas comme pilote, mais pas pendant un dimanche de course. Toujours en 2013, j'ai été sacré champion d'une série qui, aujourd'hui, a changé de nom. En 2014, j'ai été le plus jeune pilote à inscrire un point en Formule 1 avant que Max Verstappen ne m'enlève ce record en 2015. Je compte 3 podiums en F1, dont un qui, encore aujourd'hui, est devenu un meme. Son surnom est probablement inspiré d'un personnage de Super Mario Bros. Et j'ai aussi célébré mon anniversaire de naissance il y a quelques jours. De qui s'agit-il? Danny Kvyat. Ouais. Oh, putain. Kvyat? Ouais. Oui, c'est le seul et unique russe, Danny Kvyat. 3 podiums en Formule 1, dont une deuxième place en Hongrie 2015. Et évidemment, le podium en question, c'est Chine 2016. You came like a torpedo. Well, it's racing. Et oui, effectivement, lorsque il a fini deuxième... oui, effectivement, troisième derrière Sébastien Vettel, quand ce dernier lui a dit « You came like a torpedo », après un contact au départ dans ce Grand Prix fou de Chine. Kvyat a passé une bonne partie de sa vie en Italie, évidemment parce qu'il a fait du karting là-bas. Et il est encore un membre de Red Bull. Et il a été sacré champion de GP3 en 2013, et a effectué ses premiers tours de roue pendant un week-end de F1 lors du Grand Prix des États-Unis 2013. Et il a eu 26 ans il y a 3 jours de cela. Donc, il est né un jour après Jean-Éric Vergne, mais à quelques années de différence. Donc, Redemption Day pour Anna Maria, elle obtient 1 point. Troisième question. Troisième énigme. J'ai disputé 2 saisons complètes en Formule 1. Mon tout premier Grand Prix a eu lieu au Bahreïn. J'ai remporté le championnat de GP2. Mes coéquipiers ont été des champions du monde et ils totalisent à eux deux 3 titres. Après mon titre en GP2, j'ai passé une saison au Japon en Super Formule A. Mon meilleur résultat en F1 est une 7e place obtenue à 2 reprises. Et depuis 2019, je fais partie de la famille Mercedes, en plus d'être impliqué dans une autre série avec la marque allemande. De qui s'agit-il? Bandor. Eh oui, c'est Stoffel Van Dorn qui a disputé 2 saisons complètes en Formule 1 en 2017 et en 2018. Son premier Grand Prix de Formule 1, c'était en Bahreïn 2016 lorsqu'il a remplacé Fernando Alonso qui récupérait à la suite de son violent accident lors du Grand Prix d'Australie. Et il a terminé 10e lors de cette course. Il a remporté le championnat 2015 de GP2. Il a eu Alonso et Jenson Button comme coéquipiers. Button à 2 Grands Prix, Bahreïn 2016 et Monaco 2017. Et pendant cette saison 2016, il est allé en Super Formula et il est actuellement avec Mercedes en Formule E, en plus d'être un pilote de développement pour les flèches d'argent. Alors, 1 point pour Anna Maria. Celui-là, il est très, très facile. J'ai grandi dans une ville qui accueille un festival de musique très populaire. Peut-être que peu de gens le savent, mais je détiens la double nationalité belge. Dans les catégories juniors, j'ai presque gagné partout où je suis passé. J'ai eu la chance de participer aux 24 heures de Daytona en 2018. Actuellement, mon meilleur résultat en Formule 1 est une 6e place. J'ai déjà participé à une course IndyCar et je l'ai même gagnée
Mais de grâce, ne me parlez pas de Belgique 2019. De qui s'agit-il? Je l'ai sur le bord de la langue. Oui. Mais voyons. 6e place, il a gagné une coupe. Oui, il est en Formule 1 maintenant, non? Il est actuellement un pilote. Donc, c'est un pilote actuel. Oui, mais pas en Formule 1. Hein? Pardon? Dans la grille actuelle, non. En fait, Pilote, oui, mais pas en Formule 1. Il est pilote en Formule 1, oui. Il pilote actuellement en Formule 1. Actuellement? Actuellement, oui. Il a gagné une course IndyCar. Puis la dernière indice, c'était La Belgique. Ne me parlez pas de Belgique 2019. Belgique 2019. Oh, je pense. Autre indice, j'ai été vice-champion. En fait, je fais partie d'un des 3 pilotes qui a gradué en 2019 de la Formule 2. Hein? Oh, oui. Oui, je l'ai sur le bord de la bouche. Ce serait Giovinazzi, peut-être? Non, mais il dit qu'il a fait la IndyCar, mais Ouais, non, c'est vrai. c'est là que je bloque. Ah! IndyCar, je suis largué. Moi, je bloque sur la Belgique en ce moment. Parce que qui a eu une mauvaise course en 2019? Ben, en fait, je peux vous dire, concernant... Il a gagné une course à IndyCar, Moi, c'est sûr. très récemment même. Très récemment. Hein? Très récemment. Ouais. IndyCar, pilote de Formule 1. C'est la nationalité belge. Merci! Oh non, c'est Steiner, frère. C'est Steiner prise 2, ça. Non, mais il était pas facile, celui-là. Oh non. Il est en 2020. Là. Il a été sacré vice-champion de la Formule 2 en 2018. Oh, Oui. Et Ouais, on va l'avoir, je peux pas le croire. Oh non! 2018. Je pense que c'est encore pire que la question de la... non, là, il a fait encore comme la dernière fois. Mais Il nous l'a j'aime fait le fait encore. qu'il y a beaucoup de plaisir en ce moment. Et... Pilote à la double nation. Non, mais ça où je bloque, c'est... Ok, je vais vous donner un indice très facile. Non, mais il a gagné un IndyCar. C'est sûr que tout n'est pas mélangé. Non, vraiment pas. Ok, autre indice, celui-là, là, il est hyper facile. Mon coéquipier est espagnol. Espagnol. Oh non. Mon coéquipier actuel est espagnol. Mais oui, mais... Norris a gagné una course de IndyCar, vélo. ¿T'es sûr? Attends, répète. Lando Norris. Oui, c'est Lando Norris. Mais oui, mais c'est toi qui as gagné la course d'IndyCar. C'est la course virtuelle de IndyCar sur IBC. Non, ça c'est triché. Dans ma tête, t'avais dit champion de F2. Mais le champion de F2 en 2018, c'était Russell. Non, j'avais dit vice-champion. Ah, je prends. Non, il a dit Ok, vice-champion. Oui. Mais la seule chose, c'est que je regarde justement les cours virtuels. Fait que je disais, mais non, mais il aurait, oui, mais il n'a pas fait la IndyCar.
Non, mais c'était ça le piège, c'est parce que Norris avait participé à la course virtuelle de IndyCar sur iRacing pour McLaren, pour Arrow McLaren, l'équipe qui avait été rachetée par McLaren, et il avait gagné cette course en plus. En plus, mais je l'ai eu, mais Ah, pour mettre des courses spirituelles, je suis larguée. parce que oui, en fait, peut-être... Ça s'est passé, ça n'a pas bien été parce qu'il était très très bien jusqu'à que. Oh, wow! Ah, je suis estomaqué. Mais oui, c'est bel et bien Lando Norris. Il a grandi à Glastonbury, le festival de musique de Glastonbury en Angleterre. Sa mère est belge, en fait. Peut-être ça, personne ne le... même moi, je l'ai appris à la recherche. Donc, je me suis dit, tiens, ça va être très intéressant. Norris a gagné le championnat de Formule 3 européenne en 2017, oui. Et a terminé vice-champion en 2018. Et quand je vous disais, que de ne pas parler de Belgique 2019, c'est surtout à cause de ça. I can't, it's broken! It's broken! Anti-stall! It's off. Ah, son moteur. Oui. Oui, je vois, là. Oh, wow. Cet indice-là était plus dur parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont eu de la misère dans cette course. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'étais bloquée à IndyCar parce que je disais, mais non, mais... Moi, j'essayais de vivre dans le mensonge. Cet indice-là n'existait pas. Non. Non, mais c'est ça. Mais l'histoire de Norris qui participait à la course IndyCar virtuelle a quand même fait le tour de la... C'est un piège. Ouais, exactement. C'était un piège parmi tout cela. Je regarde jamais ça. On a eu un Steiner Part 2. Et finalement, donc, un point pour Anna Maria. Et le dernier énigme. Et celui-là, c'est un ancien pilote. Ok, c'est bien. Bon, je reprends mes esprits parce que j'étais vraiment... Ah, tout. Oh, wow, je vous ai eu un peu. Mais oui. Alors, je suis une légende britannique. Hmm. Oh. C'est en regardant... C'est en regardant Jim Clark gagner le Grand Prix de Grande-Bretagne en 1962 que j'ai voulu devenir pilote de course. Je détiens un diplôme d'ingénieur et j'ai même quitté ma job d'ingénieur aérospatial pour financer ma carrière de pilote. J'ai commencé ma carrière F1 avec Lotus. Ensuite, j'ai passé 3 saisons avec Williams. Il y a eu une année où je suis passé proche de remporter mon premier championnat. Stupide pneu. Durant mon passage chez Ferrari, les tifosi m'ont donné le surnom de Il Leone, qui veut dire le lion, en raison de mon style de pilotage agressif. En retournant chez Williams, je suis finalement parvenu à devenir champion du monde. Cependant, j'ai décidé de faire comme Juan Pablo Montoya et d'aller aux États-Unis. À ma première année au pays de Barack Obama, j'ai remporté le championnat de la série kart. Je suis retourné en Formule 1 pour quelques piges avec Williams. J'ai signé pour McLaren et 2 Grands Prix plus tard, je prenais ma retraite de la F1. Et finalement, si on me connaît pour mon pilotage agressif, on me connaît aussi pour ma moustache. De qui s'agit-il?
C'est trop facile. Nigel Mansell. Est-ce que c'est le seul et unique Nigel Mansell? Oui. Ben oui, Nigel Mansell, champion de la saison 92, champion de la saison 93 en série kart. Oui, qui a passé ses premières années en F1 avec Lotus de 80 à 84. Évidemment, on connaît aussi cette fameuse scène du Grand Prix de Dallas 84 où il tente de pousser sa voiture vers la ligne d'arrivée, mais s'effondre parce que il avait trop chaud. Il a perdu le championnat 86 lors du Grand Prix d'Australie à Adélaïde avec cette crevaison tragique, spectaculaire devrais-je dire. Mais il a gagné le championnat 92 avec Williams. Il est revenu avec Williams pour quelques courses en 94 en France et pour les 3 dernières courses. Et en 95, il a signé pour McLaren, mais il regrette encore aujourd'hui d'avoir quitté McLaren. Et évidemment, il a encore sa belle moustache. Alors, Anna Maria, tu obtiens le point. Ouf! Eh ben... Il y avait 12 indices que c'était trop comme el lyonnais et la moustache. Ah oui. La moustache, il fallait l'inclure. Alors, tu obtiens le point. Et c'est ce qui marque la fin de ce quiz. Marque finale. 14 à 6 pour Anna Maria. Je pense que c'est 14 à 7 par contre. Hein? Ouais. Oh, c'est vrai! J'ai rien dit. C'est vrai, ça. C'est vrai, j'ai oublié de te donner un point, Marc-André. C'est vraiment pas grave, rendu là. On a eu beaucoup Ouais. de plaisir. Rendu là, tu peux mettre 12 points si tu veux. Ah non. Je suis généreux, mais pas tant que ça. Bel essai. Même 5 points, ça serait 14 à 12. C'est... Ouais, mais j'ai pas de question de bris d'égalité, là. Ah, il faudrait que j'en invente un comme lors du premier quiz. Donc, meilleure chance la prochaine fois pour essayer de me soudoyer. Travailler sur ça. Oui, travailler en masse parce que ça fonctionnera pas avec moi. Surtout avec ce quiz. Génial. Alors, Alors, je suis émue. c'est ce qui complète ce quiz numéro 3 du bulletin F1. N'hésitez pas à nous dire combien vous avez eu et si vous avez trouvé que les énigmes étaient soit faciles, soit difficiles. N'hésitez pas aussi si vous avez des idées de plots auxquels je pourrais créer une énigme là-dessus. Vous pouvez me l'envoyer sur Facebook en faisant la recherche Le Bulletin F1 ou sur Twitter @Le Bulletin F1 en un seul mot. Évidemment, vous pouvez me suivre sur Twitter @Abdoussal, ABDOUSALL en un seul mot. Anna Maria et Marc-André, on peut vous suivre sur Twitter? Oui. Oui. Moi, c'est facile. Hein. Anna Maria Mercat. Oui, il n'y a pas de O à la fin. C'est ça. J'ai mangé un O. Vous pouvez suivre Marc-André sur Twitter @MF_Hockey Herald. Hockey. Ouais, parce que monsieur a fait de la contribution aussi pour le Hockey Herald, un site de hockey qui couvre entre autres la LHJMQ, le hockey junior majeur et évidemment la Ligue nationale. Et Anna Maria, on peut... Ah oui, excuse-moi. Moins d'un mois. J'écris aussi pour Projection culturelle, donc c'est un site web qui parle de la culture au Québec. Donc, si jamais vous êtes intéressé un peu aux humoristes, aux chanteurs du Québec, nous couvrons quand même un vaste
de vastes sujets sur la culture. Et tout récemment, on a aussi réussi à avoir Lisbonne, donc dans la Casa de Papel. On a eu une entrevue exclusive avec elle. Donc, on a quand même du bon contenu. Malade. Donc, oui, je vais mettre le lien sur Facebook et sur Twitter pour que vous puissiez aller suivre Projection culturelle. Et si vous voulez écouter l'audio de ce quiz, vous pouvez le faire sur notre site web bulletinf1.com qui, même s'il n'y aura pas de Formule 1, restera quand même actif pour quelques textes. Évidemment, les podcasts que vous pouvez écouter. Et parlant de podcasts, si vous voulez écouter cela sur vos plateformes de podcasts préférées, c'est possible sur Spotify, Apple Podcast, Google Play Music, Stitcher et autres. Alors, n'hésitez pas à partager aussi si vous avez aimé et si vous voulez apporter des conseils, de la critique constructive. Je suis ouvert à tout. Ça va nous permettre de nous améliorer pour les prochains épisodes de podcast ou bien même pour les textes concernant l'univers de la Formule 1. Alors, Anna Maria, Marc-André, énorme merci d'avoir été là. Merci à beaucoup toi, à toi. merci. Merci à tout le monde pour nous écouter et pour nous encourager. Oui, exactement. Puis avec ça, on peut avoir toujours du plaisir, même s'il n'y a pas de Formule 1. Je m'appelle Abdoussal. Merci encore une fois d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre quiz et avec une autre nouveauté aussi, mystère. Alors, on continue toujours de rouler avec le bulletin F1, même s'il n'y a pas de Formule 1 et même si on se rapprocherait du début de la saison, le 5 juillet, si tout va bien. Passez une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes.